à jour les gars. Depuis quelques jours, le gardien de l'équipe nationale du Cameroun, André Onana, manifeste les sorties sur les réseaux sociaux, les unes plus surprenantes que les autres. Écoutez cet extrait. Ça c'est clair. Je vais te poser une bonne question. J'ai un grand frère que j'aime beaucoup. Didier Drogba. Il n'a pas de trophée avec son pays. Il a gagné. Tu as vu la avec la fête. Oui. Donc, ça veut dire quoi, tu vois? Il a l'une des meilleures carrières des Africains, tu vois, entre celui-là et lui. Alors, dans ce live, le gardien de l'équipe nationale du Cameroun traite le président de l'Africa Foot de celui-là. Dans ce même live, il nous fait des révélations surprenantes sur le fait que les Lions Indomptables du Cameroun n'ont pas touché leur prime, et ce, depuis près de 2 ans. Dans ce même live, le vice-capitaine des Lions Indomptables du Cameroun, André Onana, à 2 semaines de la CAN, revient sur les mésententes du ministre des Sports et de l'Africa Foot. Mais surtout, le fiasco logistique qui s'est passé en Afrique du Sud, où on voyait les Lions Indomptables dormir dans un aéroport international à même le sol. Et cette logistique était gérée par le ministère des Sports. Dans tous les cas, les gars, si vous voulez savoir ce que je pense de ces affirmations d'André Onana, restez dans cette vidéo et je vous explique tout. Premièrement, André Onana a traité Samuel Eto'o de celui-là. Je trouve que c'est très bas de ta part, sachant que c'est grâce à lui que tu es devenu ce grand gardien. Bon, pour ceux qui ne savent pas, André Onana a fait partie de la fondation de football de Samuel Eto'o, la Fundes. Et c'est grâce à sa fondation que André Onana s'est retrouvé à Barcelone. Et c'est de là où tout est parti. Parce que mine de rien, André Onana est quand même talentueux. Mais je tiens à lui dire que des talents, il y en a beaucoup au quartier. Parce que le talent sans la visibilité ne sert à rien. Il faut la visibilité, l'encadrement pour qu'un joueur puisse éclore aux yeux du monde. Donc André Onana, malgré les problèmes que tu as avec Samuel Eto'o, tu lui dois beaucoup de respect. Deuxièmement, André Onana, vice-capitaine des Lions Indomptables du Cameroun, vient nous ressasser les problèmes du ministère des Sports et de l'Africa Foot qui s'est passé il y a de cela 6 mois. Et tenez-vous bien, nous sommes à 2 semaines du début de la CAN. Tu as laissé août, septembre, octobre, novembre pour venir nous parler des problèmes de l'Africa Foot à 2 semaines de la CAN. À l'heure actuelle, l'heure n'est plus à se ressasser les mauvais souvenirs. À l'heure actuelle, l'heure est de booster le moral de tes compatriotes et même de tes coéquipiers pour aller nous chercher cette Coupe d'Afrique. Et il a osé dire qu'il ne se mêlait pas des problèmes du ministère des Sports et de l'Africa Foot, qui jouait pour les Camerounais. André Onana qui vient nous rappeler tous les problèmes du vestiaire des Lions Indomptables à 10 jours, moins 22 de la CAN. Et il nous dit qu'il joue pour les Camerounais. Bref, en ce qui concerne les primes, André Onana avait totalement raison de dénoncer cela. Parce que être footballeur, c'est beaucoup de sacrifices et c'est aussi leur travail. Ils méritent leur salaire. Donc, par conséquent, le ministère des Sports, oui, parce que c'est eux qui se chargent des primes, doivent résoudre le problème des primes de l'équipe nationale du Cameroun. Il ne manquerait plus que les Lions Indomptables font un scandale avant d'aller à la CAN. Bref les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, likez, partagez et surtout les gars, abonnez-vous. André Onana, grand frère ou bien petit frère, parce que les âges des footballeurs là, en tout cas sur le papier tu es mon petit frère. André Onana, je t'aime beaucoup, tu es un gars d'Obili comme moi. Et vous savez sincèrement, à Obili, je n'étais pas dans le même secteur que André Onana. Lui, il a la chapelle Obili, moi, je suis à la montée chapelle Obili. Mais j'ai toujours écouté des bonnes choses d'André Onana. On m'a toujours dit du bien d'André Onana. Ses voisins, les gars qui étaient dans son secteur, m'ont toujours dit du bien de lui. Il est là, il est humble, il cherche ses amis, il chocolat au petit frère, il organise les matchs, il est proche de tout le monde, il va chez tout le monde, il est respectueux, tout ça. On m'a toujours dit du bien d'André Onana au quartier. Maintenant, André Onana, je pense que ta guerre contre Samuel Eto'o, ça a tout mélangé, ça t'a mélangé, ça t'a changé en tant que personne. Tu ne peux pas aller dans un live. Hier, j'ai vu dans un live, tu appelles Samuel Eto'o celui-là, en fait. Je ne sais pas si c'est une erreur, je ne sais pas si c'est un lapsus, je ne sais pas ce qui se passe, mais tu oses appeler Samuel Eto'o celui-là. Même les gars qu'on a connus dans les plus grandes guerres contre Samuel Eto'o n'ont jamais appelé Samuel Eto'o celui-là. Tu es en guerre contre Samuel Eto'o plus que Alexandre Song avant, parce que maintenant ils ont arrangé. Tu as fait la guerre contre Samuel Eto'o plus que Alexandre Song, mais il a toujours parlé de Samuel Eto'o avec respect. Il n'a jamais appelé Samuel Eto'o celui-là ou bien des trucs comme ça. Il a toujours donné le respect de Samuel Eto'o dû à son rang de joueur, dû à sa carrière de footballeur. Tu ne peux pas parler dans un live en Mondo Vision, tu appelles Samuel Eto'o celui-là en le comparant à Didier Drogba. Donc tu dis que Didier Drogba pour toi c'est le grand, c'est le machin, il a une grande carrière comme celui-là.
ça c'est rabaisser une icône du football africain. Ce n'est même pas pour le Cameroun, ce n'est même pas parce que là je vais défendre Samuel Eto'o. Tu sais que moi j'ai déjà allumé ma caméra ici 1001 fois pour te défendre, parce que je ne suis pas dans la guerre des clans. Je peux défendre Samuel Eto'o, je défends Onana. Vous n'allez rien m'imposer ici. Mais ce que tu as fait hier, il faut qu'on te le dise. Il faut que ton entourage te le dise. C'était un mauvais move. Tu dois t'excuser pour ça. Tu dois t'excuser pas seulement à cause de Samuel Eto'o, mais à cause du football africain. Tu dois t'excuser en respect pour le football africain. Parce que insulter Samuel Eto'o, c'est comme si tu insultais tout le football africain. Tu désacralisais le football africain. Samuel Eto'o, c'est quelque chose... Il faudra enlever sa casquette de président de l'Africa Foot. Samuel Eto'o, c'est... André Onana, tu en dis. Maintenant, voilà, on ne t'a pas sélectionné pour la CAN. Un joueur comme toi, tu n'auras pas l'occasion d'arriver... bref. Désormais, tous les gars de l'Allemagne, vous connaissez, c'est 0 € de frais pour envoyer de l'argent vers le Cameroun. Donc, tu envoies de l'argent vers le Cameroun gratuitement. C'était 2 €. On a discuté, on a bagarré pour vous. Désormais, c'est gratuit. Donc, revenez. Tous ceux qui étaient partis à cause des frais d'envoi, revenez chez TapTapSend. Vous connaissez, c'est la fiabilité. Vous utilisez encore mon code promo SNIPER, SNIEPER. Vous bénéficiez de 5 € de réduction. C'est du jamais vu depuis l'indépendance. Il n'a pas de trophée avec son pays. Il a gagné. Tu as vu la carrière qu'il a faite. Oui. Donc, ça veut dire quoi, tu vois? Il a l'une des meilleures carrières des Africains, tu vois, entre celui-là et lui, sont les baobabs. Samuel Eto'o a récemment été réélu à la tête de la Fédération camerounaise de football pour un mandat de 4 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et après ça, les consignes étaient claires. Plus jamais un joueur ou un entraîneur ne sera au-dessus du football camerounais. Grand frère André Onana, en tant qu'un petit, avec tout le respect que tu dois, quitte encore le public tant qu'il est temps. Quitte le public avant que le public ne te quitte quand. Le problème que moi j'ai avec cette génération de Lions, c'est que non seulement vous n'êtes pas efficace, il faut se dire la vérité, vous n'êtes pas efficace, et vous n'êtes pas malinga. À un moment donné, on a l'impression d'avoir en face une bande de guignols. Parce que si je dois prendre seulement ton cas, à toi, tu as cette une grande carrière européenne, mais tu sais que tu as plus donné les mots de tête aux Camerounais sur le terrain qu'autre chose. Pour le vert ou jaune, tu as plus donné l'attention aux Camerounais qu'autre chose. Fabrice Ondoa, qui a eu une carrière moins étincelante que la tienne, est plus dans le cœur des Camerounais en tant que gardien de but que toi, grand. Donc quand tu as cette position-là, où d'abord les Camerounais te yabattent au vu de tes performances, comment tu peux encore t'amuser à faire une sortie aussi bancale dans un panel? Même pas dans une chaîne télé. Qu'est-ce que tu fais dans un panel, grand? Tu es dans un jet privé en train de voyager, on te retrouve dans un panel. Grand. Les grands, en fait, de l'époque, eux aussi, ils avaient le maître, ils foutaient leur connerie là, mais ils avaient le résultat sur le terrain. Vous ne foutez rien, c'est que vous êtes énervé avec les Camerounais. Et tu t'amuses à venir appeler celui-là le meilleur joueur de l'histoire du football africain. Et tu veux quoi? Qu'on t'applaudisse? Tu es trop dangereux. Je sais pas, quand tu fais ça, on dit quoi? Mais, big up grand frère comme les Michael Ngade, les Baka Vincent, tous ces grands frères qui ont mouillé le maillot. Tous ces grands frères qui nous ont ramené la CAN en 2017, les Bassogok, tout ça. Mais grand, sur le tout ça, on ne s'est pas pris, supporté. Si c'était même que non, vous aviez même bien joué, on ne va pas pouvoir comprendre. Vous mouillez, laissons de la chance à d'autres personnes. Que vous ayez raison ou tort, quittez le public. Voilà. J'ai été sur le live avec Onana. Et laissez-moi vous dire que Onana ne déteste pas Eto'o. Juste parce qu'il a traité Eto'o de celui-là. Vous savez, chez nous au Cameroun, entre grand frère et petit frère à la maison, on a notre façon de montrer l'amour. Quand vous êtes à la maison avec votre petit frère, est-ce que vous le montrez l'amour directement avec les actes ou les paroles genre douces? On se montre l'amour entre frères camerounais par injure, par bagarre. Mon petit frère et moi, mon amour que je montrais à mon petit frère, c'est clair. Je perçais sa tête chaque fois, on bagarrait. C'est un peu ce qui anime Onana et Eto'o. C'est un peu le genre de relation qu'ils ont, grand frère et petit frère. Sinon, Onana connaît que Eto'o. C'est 5 fois Didier Drogba. Mais quand il est trait de celui-là, c'est un peu une pique. Mais vous prenez ça trop au sérieux, trop en profondeur. Pourtant, ce n'est même pas ça. Prenez ça à la légère. Ne voyez pas tout la fame, l'argent qu'ils ont eu là. Ils sont restés des enfants. Ne pensez pas que comme ils ont l'argent, tout doit être sérieux, chic. Non, non. Vous n'arrivez pas à lire la carte. Onana ne déteste pas Eto'o. Et pour les joueurs convoqués à la CAN, moi j'aime la liste là, honnêtement. Et mon meilleur joueur qui est convoqué, c'est Bassogok. Voici la liste, regardez. Vous voyez un peu beaucoup de no-name. Non, pas les no-name, il y a un peu beaucoup de nouveaux joueurs. Et c'est super. On va voir, ils vont mouiller le maillot. Parce que, vous savez, les nouveaux joueurs ont beaucoup à prouver.
Donc, c'est un bon choix. Il va bailler Mark Brice. Enfin, le père qui pleurait que... Tu ne comprends pas les sentiments de 30 millions de Camerounais, n'est-ce pas? Je suis sûr qu'il est fier. Quelque part, il est assis maintenant. Quelque part, il est fier. Enfin, son vœu a été exaucé. Onana, il faut que quelqu'un pour te dire un peu la vérité. Peut-être c'est comme si tu crois, il faut qu'on te descende un peu du nuage où tu crois que tu es. Tu n'es même pas sur un nuage, tu crois seulement que tu es sur un nuage. Tu te permets de venir sur TikTok, tu parles de tout, tu dis celui-là. Tu connais d'abord qu'en tant que gardien, tu es franchement faible. Non, il faut qu'on se dise un peu. C'est pas que je te déteste, mais en tant que gardien, gardien nul. Il faut qu'on se dise, parce que même ici, là, au Cameroun d'abord, si c'est pas Eto'o, c'était pas Eto'o. À la Fouine Sport d'abord, tu étais deuxième gardien, tu n'étais pas premier. Tu n'étais pas gardien titulaire, tu étais deuxième gardien derrière Zogué. Tu étais deuxième gardien derrière Zogué. Parce que Eto'o t'a un peu soulevé, il t'a envoyé à Barcelone, tu es parti à la Masia. C'est Eto'o qui t'a tout créé. Donc tout toi, c'est Eto'o. Quand encore que tu ne connais rien du ballon, tu fais la comparaison de carrière entre la carrière des deux et la carrière de Drogba. Ça, c'est la folie. Dis que tu préfères Drogba à Eto'o. Mais ne compare pas les deux carrières, boy. La carrière de Drogba est floue derrière la carrière d'Eto'o. C'est flou. Tu parles de quelqu'un qui a fait le triplé avec deux clubs différents, étant un acteur majeur. Deux années consécutives. 2009 avec Barcelone, c'est lui l'acteur majeur, il fait le triplé. Il quitte, il part Inter. Acteur majeur, il fait encore le triplé. Mais tu es fou. Eto'o est le joueur que lui, c'est lui qui a révolutionné le paiement des footballeurs. En 2011, il est le premier joueur qui commence à payer à 20 millions d'euros. 20 millions. Il part Andy Makashkala. Même les blancs ne recevaient pas le genre de salaire là. C'est un joueur seulement. Souvent que tu le connais dans le ballon, toi en tant que gardien, il faut qu'on te dise la vérité. Tu es nul, grand. Tu es nul.